Françaises et Français, aujourd'hui je me tiens devant vous pour partager une réflexion essentielle. Face aux défis éducatifs actuels, est-il vraiment judicieux de consacrer une part significative de nos efforts à l'éducation à la sexualité ? Ne devrions-nous pas, avant tout, recentrer nos priorités sur ce qui garantit l'avenir de nos enfants et de notre nation ? Premièrement, l'urgence de rétablir les fondamentaux scolaires. En France, nous sommes confrontés à une réalité préoccupante, la baisse du niveau des élèves dans les disciplines fondamentales telles que la lecture, l'écriture et les mathématiques. Les résultats de nombreuses études internationales, comme le classement PISA, montrent une stagnation, voire un recul des performances des élèves français dans ces domaines clés. Comment préparer les élèves à devenir des citoyens informés et actifs si une partie d'entre eux quitte le système scolaire sans maîtriser les bases nécessaires pour réussir dans le monde d'aujourd'hui ? Avant de diversifier les enseignements, ne devrions-nous pas nous concentrer sur les savoirs essentiels, les piliers qui permettent à chaque enfant de construire son avenir avec assurance ? Je propose de recentrer nos priorités sur un renforcement des fondamentaux scolaires, en allouant davantage de ressources humaines et financières à ces disciplines. Deuxièmement, répondre à la crise du climat scolaire. Nous ne pouvons ignorer que nos écoles sont confrontées à une crise majeure de climat scolaire. Harcèlement, violence et incivilité minent la confiance des élèves et des enseignants. Introduire de nouveaux programmes, comme l'éducation à la sexualité, risque de détourner l'attention de ces problématiques critiques. Si l'objectif est de promouvoir des comportements respectueux entre élèves, ne devrions-nous pas investir dans des initiatives globales visant à pacifier le climat scolaire et renforcer la discipline ? Je propose de créer des environnements scolaires sûrs et apaisés, où les élèves peuvent apprendre dans la sérénité et le respect mutuel. Troisièmement, respecter le rôle éducatif des familles. Aborder des thématiques sensibles comme la sexualité ou l'identité de genre est une démarche louable dans son intention. Mais elle peut entrer en conflit avec les convictions personnelles et culturelles de certaines familles. Pour de nombreux parents, l'éducation à la sexualité relève de leur sphère privée. Leur imposer des programmes qui ne correspondent pas à leurs valeurs peut susciter des tensions inutiles. Une école qui respecte la diversité des croyances et des sensibilités est une école qui unit et non qui divise. Je propose de repositionner l'école comme un lieu d'apprentissage universel en laissant aux familles une plus grande marge d'action sur ces questions personnelles. Quatrièmement, maximiser l'efficacité des ressources disponibles. La mise en œuvre de nouveaux programmes éducatifs nécessite des ressources, formation des enseignants, matériel pédagogique, intervention extérieure. Mais ces ressources sont limitées. Dans un contexte de restrictions budgétaires et de besoins accrus dans d'autres secteurs, soutien aux élèves en difficulté, modernisation des infrastructures scolaires, est-il judicieux de détourner ces moyens vers des initiatives secondaires ? Ne serait-il pas plus pertinent de consacrer ces ressources à des programmes qui ont un impact direct et mesurable sur la réussite scolaire des élèves ? Je propose d'optimiser nos ressources pour qu'elles soient utilisées dans des initiatives qui touchent le cœur de la mission éducative, transmettre des savoirs. Cinquièmement, faire face aux défis de l'avenir. N'oublions pas les véritables enjeux auxquels notre jeunesse doit faire face. Le défi écologique, qui exige des citoyens informés et conscients de leur impact sur l'environnement. La transition numérique qui nécessite une maîtrise avancée des nouvelles technologies, la compétitivité économique mondiale qui repose sur une formation solide et adaptée. Face à ces défis, devons-nous vraiment détourner l'attention de nos élèves vers des enseignements périphériques ? Il est de notre responsabilité de les préparer aux réalités du monde de demain. Françaises et Français, il est temps de recentrer nos efforts. Nous ne remettons pas en cause l'importance de certains sujets comme l'éducation à la sexualité, mais nous affirmons que ce n'est pas une priorité dans le contexte actuel. Ce que la France exige aujourd'hui, c'est une école solide, centrée sur les fondamentaux, respectueuse de la diversité des familles et orientée vers l'avenir. Nous avons une responsabilité historique, celle de transmettre aux générations futures les outils pour penser, comprendre et agir dans un monde complexe. Reprenons cette mission à bras-le-corps et donnons à nos élèves les moyens de réussir. C'est cela, la véritable priorité. Je vous remercie.